L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Malgré la pandémie, quand on est le samedi matin ou encore le vendredi soir sur l'autoroute 15, là, et croyez-moi que c'est pas facile. C'est pas facile depuis plusieurs années parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des chalets dans les Laurentides. Quand on regarde les dernières données de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, les gens qui ont acheté des chalets ou encore qui ont fait des transactions dans les MRC des Pays d'en haut et des Laurentides, normalement, on parle d'un 3, 4, 5 % dans ces eaux-là. Pour 2020, on parle de 11 %. C'est presque 2 fois et demi le chiffre qu'on est habitué. Est-ce que la pandémie explique à 100 % tout ça? Pour en parler, on retrouve Francis Cortellino. Il est économiste à la SCHL. Monsieur Cortellino, bonjour. Bonjour. Juste pour nous mettre en contexte, expliquez-nous là, en quelques phrases, c'est quoi la SCHL? Donc, on est une corporation fédérale qui offre plusieurs produits en termes d'habitation pour les gens qui vont acheter une propriété, par exemple, des produits d'assurance hypothécaire. Dans le cas qui me concerne un peu plus précisément, donc je suis économiste à la SCHL et donc j'analyse le marché immobilier du Grand Montréal et de la province du Québec pour voir les grandes tendances qui se dessinent sur le marché. Et vous analysez un paquet de facteurs. Parfois, ce sont les plex, parfois, ce sont les résidences unifamiliales, parfois, vous vous concentrez dans les régions métropolitaines. Mais là, vous avez analysé, entre autres, les transactions au niveau de certaines MRC. Et quand on parle des Pays d'en haut et des Laurentides, on parle fort possiblement de chalets, entre autres. Qu'est-ce qui est sorti de tout ça? Oui, mais quelque chose qu'on a remarqué depuis le début de la pandémie, une tendance qui était déjà assez lourde, donc des gens qui quittent par exemple l'île de Montréal pour aller en banlieue. Mais qu'est-ce qui est un peu nouveau cette année, c'est qu'on a aussi remarqué des gens qui quittaient l'île de Montréal ou la banlieue du Grand Montréal pour aller un peu plus loin, dans les MRC un peu plus avoisinantes, mais quand même qui sortaient du Grand Montréal. Certains, ça peut être pour, comme on l'a dit, des achats de résidences secondaires, mais par contre, d'autres ont déménagé aussi de façon permanente, ce qui venait augmenter la demande immobilière sur le marché immobilier de ce secteur-là à l'extérieur du Grand Montréal. Et on peut penser le contexte pandémique a beaucoup joué, donc possibilité de faire du télétravail qui était des fois impossible auparavant, des besoins d'espace plus grands dans les confinements, l'absence de voyage, de vacances à l'étranger, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes peut-être sont rabattues sur l'achat de résidences secondaires, de chalets pour les vacances. Ça, donc, ça mis ensemble, j'ai un peu la recette parfaite pour avoir des volumes de transactions assez élevés. Et comme vous le mentionnez, la MRC de Laurentides, la MRC des Pays d'en haut, généralement, dans les dernières années, il y a 4 à 5 % des logements, des maisons, des condos qui changent de main à chaque année. Donc, 4 à 5 % des logements qui vont être transigés dans une année donnée. C'était la moyenne. C'était assez stable aussi dans les dernières années. Par contre, en 2020, c'est monté à 11 %, donc un volume, disons, anormalement élevé là, pour ces MRC-là. C'est vraiment un signe que la demande a été très soutenue là, pour les propriétés dans ces deux MRC. Est-ce qu'on a idée si ce sont des chalets temporaires pour les week-ends ou des résidences permanentes? Est-ce que les gens, dans le fond, se sont déracinés de Montréal, Laval, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse pour aller s'établir vraiment dans les Hautes-Laurentides? Oui, donc je prends un mélange des deux. Vous avez, de toute façon, je dirais, à chaque fois, là, des gens qui quittent le Grand Montréal pour à la retraite, qui vont un peu plus loin, qui s'en vont dans les Laurentides. Probablement que des gens aussi, étant donné comme les nouvelles conditions de travail actuelles, de télétravail, tout ça, qui sont un peu déracinés pour aller dans les Laurentides, mais aussi probablement la partie comme on le disait, de l'achat de chalets. Et si on regarde juste, par exemple, la région des Laurentides dans son ensemble, la région administrative des Laurentides, dans les Basses et Hautes-Laurentides, là, petite donnée ici, là, en 2019, si vous regardez les gens qui venaient habiter dans les Laurentides par rapport aux gens qui quittaient, mais les Laurentides avaient affiché un gain de 6 700 personnes. Donc, il y avait 6 700 personnes de plus qui venaient vivre dans les Laurentides que de gens qui partaient des Laurentides pour aller vivre ailleurs au Québec. Donc, un gain de 6 700 personnes, 6 700 par rapport au reste du Québec. En 2020, c'est passé de ce solde positif de 6 700 à plus de 9 000 personnes. Donc, un gain d'à peu près 2 500 nouveaux citoyens des autres régions du Québec pour la région des Laurentides. Donc, on peut voir ça, c'est des déplacements permanents. Là. C'est pas des gens qui achètent des chaises, donc c'est des gens qui changent d'adresse, là, qui donnent leur adresse maintenant dans les Laurentides. Ce qui fait en sorte que c'est probablement un mélange des deux qui explique ce fort enthousiasme pour les résidences dans les Laurentides. C'est une augmentation considérable. Là, un calcul rapide, là, on est
près de 30 % d'augmentation. Est-ce qu'on sait si ces personnes-là se sont toutes établies dans les Hautes-Laurentides ou il y en a certaines qui ont tout simplement quitté Montréal pour s'en venir sur la rive nord, là, disons le long de la rivière des Mille-Îles? Donc, comme je vous disais, c'est probablement un mélange des deux. Il y a des données qui indiquent là où on regarde les changements d'adresse. Donc, les Laurentides ont eu un gain de façon quand même importante de gens qui déménagent et qui changent d'adresse. Donc, leur nouvelle adresse est dans les Laurentides. Par contre, aussi, il y a probablement des gens qui demeurent toujours dans le Grand Montréal et qui ont seulement, disons, acheté une résidence secondaire dans les Laurentides. Donc, un mélange des deux qui explique, disons, ce fort niveau d'activité en 2020 dans les MRC en question, dans la région des Laurentides dans son ensemble. Je pousse un peu ma loque avec ma question. Est-ce que le lac était une prérogative ou est-ce que vous avez remarqué une augmentation des transactions où les résidences avaient un accès direct à l'eau? Malheureusement, c'est une très, très bonne question. Malheureusement, les données que nous avons sous la main ne permettent pas d'aller dans un niveau aussi élevé de détail, mais c'est une question très intéressante. Par contre, les données disponibles ne permettent pas d'y répondre pour le moment. Bon, au moment où on enregistre, on est à la fin du mois de mai. Là, vous avez des données finales pour l'année 2020. Avez-vous un prélude à 2021? Parce que le marché, là, puis vous l'analysez, est complètement fou, là. Janvier, février, mars, avril, c'est débile. Je pense qu'il n'y a pas d'autres qualificatifs. Est-ce que vous avez déjà un horizon pour ce qui pourrait se passer pour les Laurentides avec l'année 2021? Mais qu'est-ce qu'on peut dire au niveau plus global, là, si on regarde les grandes tendances au niveau de la province et tout ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de rythmes d'activité en 2021 depuis le début de l'année. Par contre, on commence à avoir, disons, une baisse un peu du momentum sur le marché. Donc, le rythme reste élevé, mais quand même un peu en décroissance. Ça va de moins en moins vite, là, tout ça. Puis il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Vous savez, on en peut vous en dire d'en parler, les hausses de prix sont très, très fortes. Le marché est assez dynamique, donc ça a amené des hausses de prix très fortes au cours de la dernière année. Donc, on passe du 15, 20, 25 % là, dans plusieurs secteurs de hausse de prix. Ça fait en sorte que l'achat de résidence devient moins abordable pour certains ménages. Et aussi, il y a probablement aussi plusieurs ménages qui, déjà en 2020, une fois les premières mesures de confinement passées, là, en été 2020 et au début de 2021, des ménages qui devaient, disons, faire un achat sur le marché ou avaient l'intention de faire un achat. Probablement beaucoup de ces ménages ont déjà fait, disons, ce mouvement-là vers l'achat d'une propriété. Et le bassin d'acheteurs potentiels pour 2021 s'en trouve un peu réduit. Donc, on peut anticiper un marché qui demeure actif, donc avec beaucoup de transactions, mais par contre, on peut anticiper que tout au long de l'année, une baisse un peu du momentum sur le marché, les choses vont se calmer graduellement au cours des prochains mois. Quand on regarde le portrait de l'ensemble du Québec, est-ce que les Laurentides, bon, puis là, on va un peu plus loin, là, tu sais, la Mauricie, Québec, l'Estrie, le centre du Québec, l'Outaouais, est-ce que les Laurentides demeurent une région riche en matière de transactions, une région active sur le marché immobilier? Oui, bonne question. En fait, je dirais que c'était une région relativement active, même par le passé. Quand on parle avec d'autres MRC, on parlait tantôt de, normalement, dans la MRC des Laurentides, Pays d'en haut, on a peut-être 4-5 % des logements qui vont être transigés chaque année. Dans d'autres MRC, des fois, ça peut être un peu plus faible, ça peut être 2-3 % environ. Donc, je dirais dans les MRC, on voit beaucoup, disons, de transactions dans un mode normal, là. C'est quand même assez élevé pour les Laurentides. Et encore une fois, pour les autres MRC, on a parlé de Laurentides Pays d'en haut, on a aussi vu un peu le même impact en 2020. Là. Donc, si on sort un peu de Laurentides Pays d'en haut, puis on va dans la région de l'Outaouais, là, par exemple, puis on s'en va dans des secteurs comme Papineau, Pontiac, Vallée-la-Gatineau, aussi, on peut retrouver des résidences secondaires. On a eu le même impact aussi, on a vu beaucoup, beaucoup de transactions par rapport au passé. Sans aller, disons, dans les niveaux qu'on connaît dans les Laurentides, les Pays d'en haut, eux aussi ont connu des augmentations quand même assez importantes. Fantastique. Merci pour vos informations, M. Cortellino. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Francis Cortellino, il est économiste à la SCHL.